Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les termes d'une suite géométrique. Nous allons voir ça dans 3 exercices corrigés en détail et qui vont nous présenter 3 situations différentes. La première situation, c'est lorsque l'on connaît à la fois le premier terme et la raison de la suite géométrique. Donc ici, nous avons une suite U indice n qui est géométrique. Son premier terme est moins 2, sa raison est 3 et nous voulons calculer les termes de rang 8 et de rang 15. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de répondre à cette question et revenir à la vidéo pour suivre la correction détaillée que je vais commencer maintenant. Alors pour répondre à cette question, il faut connaître la leçon et notamment la formule explicite d'une suite géométrique de premier terme U indice 0 et de raison Q qui est U indice n est égal à U indice 0 fois Q puissance n. Donc premier terme fois la raison puissance n. Alors cette formule, je peux l'appliquer ici puisque je connais le premier terme et la raison. Nous avons donc pour tout entier naturel n, U indice n qui est égal à moins 2, le premier terme, fois 3 puissance n, la raison puissance n. Et pour calculer les termes de rang 8 et 15, je remplace n par 8 et par 15. Donc j'obtiens d'abord U indice 8 qui vaut moins 2 fois 3 puissance 8, ce qui fait moins 13 122. Et je calcule de même U indice 15 qui vaut moins 2 fois 3 puissance 15 et cela fait moins 28 697 814. Je vous laisse vérifier les calculs. Donc ça c'est la première situation lorsque l'on connaît le premier terme et la raison de la suite. Il n'y a pas de difficulté particulière si on connaît la formule. Deuxième situation lorsque l'on connaît la raison et un terme autre que le premier terme. Donc ici, on a V indice n, une suite géométrique dont la raison vaut 1 quart, et on connaît le terme de rang 4 qui vaut 1024. On veut calculer les termes de rang 7 et le terme initial. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause le temps de résoudre l'exercice et revenir à la vidéo pour suivre la correction que je vais commencer tout de suite. Alors ici, on a besoin d'une deuxième formule de la leçon qui nous dit que pour tout entier n et p, on a, pour une suite géométrique U indice n, le terme général de cette suite qui est égal à U indice p multiplié par Q puissance n moins p. Alors ici, on connaît V indice 4, donc nous allons considérer que P vaut 4, et on a donc V indice 4 qui est le terme de rang 4 qu'on va mettre dans la formule à la place de U indice p. Donc nous avons pour tout entier naturel V indice n qui est égal à V indice 4, c'est-à-dire 1024, multiplié par la raison 1 quart, puissance n moins p, c'est-à-dire ici n moins 4. Et on peut remplacer n par 7 ou par 0 pour calculer les deux termes que l'on souhaite. Donc ce qui nous donne pour V indice 7, 1024 multiplié par 1 quart puissance 7 moins 4, c'est-à-dire 1 quart au cube, et cela fait 16. Pour le terme initial, on remplace n par 0, ce qui nous donne que V indice 0 est égal à 1024 fois 1 quart puissance 0 moins 4, c'est-à-dire puissance moins 4, et cela fait 262 144. Donc voilà pour l'utilisation de cette deuxième formule. La troisième situation, c'est lorsque l'on ne connaît pas la raison de la suite, mais on connaît deux termes consécutifs. Nous avons ici une suite W indice n qui est géométrique, deux premiers termes 16 et de deuxième terme 4 racine de 2, et on veut donc calculer la raison de cette suite ainsi que le troisième terme W indice 2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de répondre à cette question et revenir à la vidéo pour voir la solution détaillée que je commence maintenant. Alors ici, on va utiliser une autre formule, on ne va pas utiliser la formule explicite, nous allons utiliser la relation de récurrence qui nous permet de calculer un terme en fonction du précédent dans une suite géométrique. U indice n, nous avons qu'un terme est égal à Q fois le terme précédent. U indice n plus 1 est égal à Q fois U indice n. Donc on a pour tout entier naturel, si on veut calculer Q, on a juste à faire le quotient U indice n plus 1 sur Un. Donc W indice n plus 1 sur Wn est égal à la raison Q. Donc ici, on connaît W indice 0 et W indice 1, on peut donc calculer ce quotient. On peut calculer le quotient W indice 1 sur W indice 0. Et ça me donnera le calcul de la raison de la suite. Donc 4 racines de 2 sur 16, je peux simplifier par 4, ça me fait racine de 2 sur 4. Donc maintenant que je connais la raison, et je connais aussi le
deuxième terme, je peux calculer le troisième terme en multipliant par la raison ce deuxième terme. Donc j'ai W indice 2 qui est égal à la raison fois W indice 1, ce qui me donne racine de 2 sur 4 fois 4 racines de 2. Je simplifie par 4 et racine de 2 fois racine de 2, cela fait 2. Voilà pour ce dernier exercice et cette dernière situation. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un j'aime. Au revoir.